Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, notre Seigneur va quitter cette terre, va quitter ses apôtres, après les avoir formés et enseignés, tout spécialement, pendant 40 jours. Les actes des apôtres nous disent bien que après sa résurrection, il les a enseignés, il leur a donné ses ordres. Quel est cet enseignement? Quels sont ses ordres? Bien, c'est précisément toute l'administration, toute la constitution de son Église. Comment doit fonctionner son Église fondée sur Pierre et ses successeurs. Et donc cette structure monarchique pyramidale fondée sur le premier des apôtres qui doit perdurer jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que personne, aucune autorité humaine, fût-elle celle du vicaire du Christ, ne peut changer quoi que ce soit à cette Église dans son fonctionnement, dans sa constitution, comme dans sa liturgie autour des sacrements. Donc, liberté a été laissée aux apôtres et aux successeurs de compléter, d'embellir, d'orner, voyez, les sacrements. Mais personne ne peut changer les sacrements en eux-mêmes, dans ce qu'ils ont d'essentiel, ni la doctrine qu'il y a autour des sacrements. Donc tout cela a été d'ailleurs gravé dans le marbre par les conciles ultérieurs, comme en particulier le concile de Trente, qui a beaucoup traité des sacrements, par exemple, et de l'Église. Mais pas que. C'est ce qu'on a appelé la tradition, parce que nous n'avons absolument aucune trace écrite de cet enseignement de Jésus entre sa résurrection et son ascension. C'est juste un enseignement oral qui, plus tard, va être mis en œuvre dans les conciles et dans les lois de l'Église, pour arriver à notre code de droit canon aujourd'hui. Ceci est très important de le rappeler pour comprendre, si vous voulez, notre situation et notre position. Oui. C'est pas un entêtement personnel parce que nous, on n'est pas d'accord la façon dont le pape organiserait les choses aujourd'hui. Vous voyez. Et c'est comme ça qu'on nous voit de l'extérieur, du côté des modernistes. Et il est donc normal que il nous traite de schismatiques. Nous avons quitté l'Église. Sauf que c'est pas l'Église. Donc, l'Église, c'est nous. Parce que nous n'avons rien changé. Eux, ils ont tout changé. C'est ça la différence entre eux et nous. Nous avons gardé l'enseignement du Seigneur Jésus et de l'Église à travers les siècles, et eux, ils ont tout changé. Ce dont ils n'ont absolument aucun droit. Les apôtres en étaient toujours restés, même après les 40 jours d'enseignement spécifique sur l'Église, en étaient toujours restés à quand est-ce que vous allez rétablir le royaume d'Israël, quoi. Quand est-ce qu'on va être libéré des Romains, quoi. Ça, c'est les êtres humains. Les humains fonctionnent comme ça.
y compris les apôtres. Il ne faut pas s'étonner que nous-mêmes, nous fonctionnons comme ça aussi. Hein. Alors, quand est-ce que vous allez établir le royaume du Sacré-Cœur? Nous recevrons la même réponse que les apôtres. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc on arrête de faire des supputations. Dans 2 ans, on a 2 ans à tenir. Moi, ça fait 40 ans que j'entends ça. On a 2 ans à tenir. Il faut faire des réserves de nourriture. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés. Donc, occupons-nous des choses importantes, essentielles, qui sont que nous avons la force du Saint-Esprit qui est descendu sur nous le jour de notre confirmation, et soyons les témoins de Jésus-Christ partout autour de nous. Ça, c'est notre mission aujourd'hui. C'est notre devoir d'État aujourd'hui, pas dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est maintenant que nous devons rendre témoignage avec la force du Saint-Esprit. Ce témoignage, c'est le témoignage de l'Évangile, bien sûr. Et c'est surtout le témoignage de la passion rédemptrice. Et la passion rédemptrice, c'est pas juste de lire l'Évangile chez soi. C'est de venir participer au saint sacrifice de la messe pour y communier concrètement et participer, à l'œuvre de la rédemption en recevant le précieux sang de Jésus-Christ dans notre âme. C'est jusque-là qu'il faut aller. Et c'est l'essentiel. Beaucoup de gens sont attirés par la religion. Il paraît qu'il n'y a jamais eu autant de baptêmes depuis plusieurs années chez les conciliaires. Bon, très bien. Il y a une attirance, un retour vers le religieux. Mais ne nous trompons pas sur ce retour vers le religieux. Je viens de rencontrer cette semaine là une personne. Elle connaît la Bible, elle m'a cité les psaumes, tout ça, elle aime Jésus-Christ. Alors la messe, non. Pratique pas. Si, on part à Noël, à Pâques, comme tout le monde. Hein. Mais non, on pratique pas. Donc notre mission à nous, vis-à-vis d'eux, c'est de leur témoigner de la foi dans le saint sacrifice de la messe. Ça, qu'ils ont complètement perdu, complètement oublié. Même parfois, même ceux qui l'ont connu étant petits, les plus anciens, même les anciens, ils ont oublié ça. L'importance de la messe, qui est le renouvellement de la croix de manière non sanglante. Et il s'agit d'aller rendre témoignage. Il y a un temps pour le recueillement, il y a un temps pour la retraite, dans le cénacle, avec la Sainte Vierge, et puis il y a un temps pour sortir du cénacle et d'aller rendre témoignage à l'extérieur. Mais évidemment, le jour où il faut sortir, le jour où il faut aller rendre, il faut témoigner, alors là, on sort de sa zone de confort, de son petit groupe d'amis, de l'entre-soi, voyez, parce qu'on est bien ensemble. Surtout, on va pas voir les autres. Alors, profitons-en quand c'est le temps voulu par Dieu, mais à un moment donné, voyez, bien, faut sortir de son confort et aller témoigner, prêcher, non pas prêcher, mais témoigner, encourager,
les âmes à venir au pied de la croix, au pied de l'autel, à la messe. Ouais, mais là, les ennuis commencent. C'est ça le problème, c'est que les gens ne sont pas d'accord. Puis les gens ils vont nous critiquer. Puis les gens ils vont faire des articles de journaux sur nous. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. Ouais, pendant 25 ans, on était tranquille, hein, petite chapelle, c'était bien. Et alors maintenant, là, on commence à... On témoigne ou on témoigne pas? Si on témoigne, il faut accepter les conséquences du témoignage. C'est comme ça. Mais avec la force du Saint-Esprit, eh bien, nous irons jusqu'au bout du témoignage. C'est pour ça que notre Seigneur est remonté au ciel. C'est pour que nous témoignions. Et notre témoignage a pour but de susciter la foi dans le cœur des hommes. Parce que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas nous qui le disons. C'est l'évangile du bon Jésus. Si on ne croit pas dans la rédemption, si on ne croit pas dans les sacrements, si on ne croit pas dans le saint sacrifice de la messe, si on ne croit pas dans la confession, on est déjà condamné. Ah, mais vous mettez tout le monde en enfer. Non, moi je mets personne en enfer. Je lis juste l'évangile. Et c'est en lisant cette phrase à ceux qui ne croient pas qu'on pourra en convertir quelques-uns. Tiens, si vous persévérez à ne pas croire, vous irez en enfer, oui, si vous continuez à ne pas croire. Ce n'est pas les hommes qui posent les règles, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le juge. Ce sera notre juge à notre mort et au jugement dernier. Seuls seront sauvés ceux qui croiront et qui seront baptisés. Alors, soit le baptême liturgique normal, soit le baptême de désir, c'est-à-dire que ceux qui désireront le baptême et qui n'auront pas eu le temps de le recevoir de manière liturgique ou au moins de manière minimaliste, c'est-à-dire juste l'ondoiement de l'eau, ou bien ceux qui mourront, justement, qui porteront leur témoignage de foi jusqu'à verser leur sang pour le Seigneur Jésus. Une très belle histoire, d'ailleurs, des deux saints patrons du diocèse de Nantes que nous avons fêté il y a quelques jours, qui étaient deux païens, qui étaient devenus chrétiens, et qui n'avaient pas eu le temps de recevoir le baptême. Ces deux frères, Rogatien et Donatien. Donc, il y en a un qui a demandé à l'autre de le baptiser avec de l'eau, et il est mort martyr. Mais celui qui a baptisé, lui, n'a pas pu recevoir le baptême d'eau. Donc, il a eu le baptême de sang. Uniquement. Et ils sont tous les deux saints, martyrs, et donc canonisés par l'Église et au ciel, évidemment. Et le Seigneur doit nous accompagner dans toutes nos épreuves.
Et même si il ne fait pas forcément des miracles, tels qu'ils sont décrits ici dans l'Évangile, c'est lui qui nous aide, vous voyez, à surmonter les obstacles, à contourner les obstacles, à faire des œuvres, oui, des bonnes œuvres, je reviens toujours là-dessus, les bonnes œuvres de miséricorde corporelle, les bonnes œuvres de miséricorde spirituelle, et qui nous aide à accomplir ces œuvres de manière magnanime. Oui. Nous ne sommes pas faits pour uniquement faire nos petites œuvres personnelles, oui, de nos petites affaires, pour notre petite famille, dans notre petit auto. La religion de petit, c'est précisément celle qui a précédé Vatican II, c'est-à-dire celle qui a précédé la ruine. La religion des grandes choses, c'est la religion du Moyen-Âge, oui, qui faisait des très grandes choses, comme une cathédrale, par exemple. Mais voyez le désintéressement complet de ces catholiques du rang, de simples fidèles, qui étaient des ouvriers de différents métiers. Ils commençaient la cathédrale, ils savaient pertinemment qu'ils ne verraient jamais la fin. Ils ne faisaient pas la cathédrale pour la voir. Ils faisaient la cathédrale pour la gloire de Dieu, pour les générations futures qui, eux, verraient la cathédrale. C'est cet esprit-là qu'il faut retrouver. Nous ne verrons peut-être jamais la fin des œuvres qu'on entreprend. Et plus elles seront grandes, ces œuvres, peut-être moins on verra la fin. Est-ce que c'est une raison pour ne pas commencer des grandes œuvres? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on veut rester toujours dans notre petite chapelle? J'ai rien contre les petites chapelles, hein. Mais à un moment donné, il faut grandir. À un moment donné, il faut se développer. Voilà. À un moment donné, il faut sortir comme les apôtres et rendre témoignage de notre foi. Eh bien, tout cela ne peut être fait que sous l'inspiration du Saint-Esprit, de ses dons, en particulier de sa force. Oui. De sa force qui va nous faire croire dans la réalisation des œuvres. Oui. Le Saint-Esprit, c'est l'opposé de « j'y arriverai jamais ». Non mais c'est pas possible. Non mais de toute façon, il n'y aura jamais personne. Oui. Esprit négatif. Mentalité négative. Typiquement, mentalité du démon. Oui. Mentalité du Saint-Esprit, c'est je crois, non pas en moi, je crois dans le Saint-Esprit, dans sa force, dans le témoignage que notre Seigneur nous demande après son ascension. Il nous donne l'ordre d'aller témoigner de notre foi, de nous préoccuper du salut des autres. Toujours en suivant les indications de la providence, en suivant les indications du Saint-Esprit. Encore faut-il écouter le Saint-Esprit. Les apôtres ont appliqué ça à la lettre, et en particulier Saint Paul, oui, dans ses grands voyages. Donc, comme à chaque fois, dans ces circonstances, les saints ont fait toujours la même chose, mais Saint Paul, si vous voulez, il prévoyait un voyage, visiter ou fonder des églises dans tel et tel pays pourtour de la Méditerranée. Et il avait donc, à un moment donné,
une feuille de route avec un objectif qui était une ville au nord. Et en plein milieu du chemin, le Saint-Esprit lui a indiqué que non, tu abandonnes tout. Je veux pas que tu ailles là-bas. Direction plein ouest. Eh bien, voilà, Saint Paul est parti direction plein ouest. C'est comme ça. Une autre fois, Saint Paul était accompagné de Saint Marc, parce qu'ils allaient deux par deux, comme l'a dit Jésus dans l'Évangile. Puis à un moment donné, il fallait traverser une sorte de gorge entre deux montagnes, qui était effectivement un coupe-gorge. Et Saint Paul, c'était un bilieux, lui, il traçait la route. Mais Marc, c'était pas le même tempérament, ils s'entendaient pas les deux. Alors, il faisait des efforts quand même pour... Mais à un moment donné, Saint Marc, il a craqué. C'est pas possible. Et Saint Paul s'est fâché. Il a dit, bon, hey, tu suis ou tu t'en vas. Et Saint Marc, il est parti. Il a laissé Saint Paul tout seul. D'accord? Les apôtres, des évangélistes. À un moment donné, ça, ce sont les réalités humaines, mes bien chers frères. Il faut s'accepter comme nous sommes. Si on ne peut plus collaborer, on ne collabore plus. Au revoir Saint Marc. Et après, Saint Paul a dit dans ses épîtres qu'il n'en voulait pas à Saint Marc d'avoir été un peu lâche, quoi. Aux yeux de Saint Paul, c'était ça. Témoigner de Jésus-Christ, avec la force du Saint-Esprit, ne nous enlève pas les circonstances humaines, terrestres, qui sont le lot de tous les hommes, même s'ils sont habités par le Saint-Esprit. Oui. Simplement, eh bien, il faut savoir accepter ces circonstances et les offrir au Seigneur pour qu'il les fasse tourner au bien des âmes. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Nous, on peut pas. C'est Dieu qui nous fait aller par un chemin ou par un autre chemin. Vous voyez ? Que tout le monde soit confié au Saint-Esprit. Et que tout le monde, quel que soit le chemin qu'il prenne, vous voyez, ait quand même ce souci de témoigner de la foi, de la messe, des sacrements. Voilà. Mais nous sommes sur terre et nous devons nous accepter tels que nous sommes, avec nos différences, avec parfois nos oppositions. Il n'y a pas de drame. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de drame. Du moment que tout le monde, encore une fois, obéit aux ordres de Jésus-Christ, qui est aller rendre témoignage de lui aux yeux des hommes, en pratiquant les bonnes œuvres. Voilà. Et puis, il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont plus lentement, etc. Il y a la diversité des dons, il y a la diversité des vocations, etc., etc. On ne peut pas être tous pareils, en même temps, au même moment, dans les mêmes choses. Si le Saint-Esprit nous fait comprendre ça, eh bien, il nous donnera une grande grâce. Une grâce de paix, de sérénité, d'action de grâce, tout simplement. Il n'y a aucun problème lorsque l'on se voue tous à la volonté de Dieu. Mais la volonté, en comprenant que la volonté de Dieu n'est pas la même pour tous. Voilà. À partir de ce moment-là, eh bien, on se respecte et on continue, vous voyez, à nous vouer, vous voyez, à la sainte volonté de Dieu. C'est ça le rôle du Saint-Esprit qui va être donné au moment de la Pentecôte aux apôtres.
et qui va dans la diversité des 12 apôtres, eh bien, respecter la personnalité de chacun, tout en assurant l'unité générale de l'apostolat de l'Église dans le monde entier. Ce qui va se traduire, mes bien chers frères, par différentes liturgies. Alors, j'en profite, vous voyez, pour l'occasion, ça me vient à l'esprit, d'arrêter de penser, parce que beaucoup pensent comme cela. Il y a une liturgie dans le monde entier, c'est la liturgie Saint Pie V. Il n'y a pas d'autre liturgie, c'est la liturgie catholique. Pas du tout, du tout. Alors là, détrompez-vous. Il y a bien d'autres liturgies qui remontent aux apôtres, s'il vous plaît, et qui ne sont pas la liturgie romaine de Saint Pie V. Et qui sont adaptées, eh bien, à des peuplades très lointaines. Je pense en particulier au rite malabar, par exemple. Allez vous renseigner sur Internet, par exemple. Le rite malabar, en Inde. Allez voir, qui vient directement relié à saint Thomas, l'apôtre. Allez voir, on est un peu dépaysé. Mais c'est pas pour ça que c'est pas catholique. Et le canon, la messe, qu'est-ce que c'est que la messe universelle? Qu'est-ce que c'est la messe catholique? C'est le canon. Eh bien, le canon, même s'il y a des variantes, parce que même chez nos dominicains, des fois on est un peu perdu. Quand ils commencent l'offertoire au début de la messe, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ah bah oui. Ah bah oui. Donc il faut avoir une ouverture d'esprit minimum. L'essentiel est sauvegardé. Mais les apôtres ont créé des liturgies, vous voyez, différentes. Vous prenez les syro-chaldéens, c'est encore autre chose, etc., etc. Ce qu'on appelle les églises d'Orient. Ça montre que dans l'Esprit Saint, il y a plusieurs chemins. C'est pas un chemin pour les hommes de la terre de manière universelle. Ça n'a jamais existé depuis les apôtres. Donc, il ne faut pas tomber, évidemment, dans le libéralisme moderne et conciliaire, on est d'accord. Mais je parle de la saine et sainte diversité de l'Esprit Saint depuis les origines. Voilà. Et si nous gardons cet esprit catholique, eh bien, on respecte dans le cadre de la foi, de l'Église, des sacrements, des manières différentes de procéder. C'est ce qui a fait la richesse des différents ordres religieux. C'est pareil, la diversité des spiritualités et des ordres montre toutes les variantes que peut donner l'Esprit Saint dans une même Église. Pour les liturgies, c'est pareil. Et à ce moment-là, eh bien, nous gardons cet esprit qui est l'esprit catholique. Au nom du Père et du Fils.